Et salut à tous, on se retrouve encore une fois sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Donc c'est l'émission de cette semaine, deuxième partie. Donc aujourd'hui, là vous le voyez, il y a Benjamin, vous l'avez pas vu dans la première partie. Rémi, il faut dire parler. J'ai été promu. Rémi au micro, que vous ne voyez pas hors champ. Je suis toujours benché moi par contre. Et l'illustre Tonton Latrelle. Carmina Burana pour celle-ci, s'il vous plaît. Ah d'accord. Tintin. Mec, il a des exigences sur le montage maintenant. En même temps, si je n'ai pas Carmina Burana, à tout moment, je dirais la blague que nous a dit Rémi. Hors antenne. Non, ouais. Je suis Cap. Ouais. Bah tu la diras dans ton podcast alors. Des hommes et des blagues. Ouais, des hommes et des blagues. Alors, si vous ne comprenez pas les hommes et les blagues, je vous invite à ceux qui n'ont pas vu la première partie de regarder quand même. C'est ça. Chez nous, ça s'écoute un peu. C'est pas comme Star Wars, il y a quand même un ordre. On va pas se mentir. Voilà. Ou Fast and Furious quoi. Fast and Furious. Et Alex qui nettoie, je sais pas ce qu'il branle. Alex fait le ménage. Je nettoie le studio, moi. Bah, il y a beaucoup à faire là. Tu peux rester après l'émission alors. Conchita. Non, après l'émission, j'ai rendez-vous avec ta sœur. Tu feras moi le mariole parce que je lui ai parlé de toi. Il m'a dit attends que je le chope quand même. Tu vas faire moi le mariole mon gars, je peux te le dire. Quoi. Bon, comment c'est question Bref, des auditeurs est-ce que je mets un générique? Oui, on va mettre un générique. Allez. Tout de suite, générique. Bon alors, on finit plus ou moins l'émission du coup, vu que la première partie, c'est la première partie de l'émission, et la deuxième partie, c'est la deuxième partie de l'émission, comme quoi ça turbine fort. C'est compté. Ah, ça turbine fort. C'est compté. On a mis des ingénieurs sur le coup. Bon, c'est Rémi. Ils sont brillants les techniciens. Rémi, il est fatigué. Bon, Rémi, les questions des viewers. Première question. Première question. Alors, juste, non, je voulais dire parce que là, en fait, entre la première partie et la deuxième, on a du off, du coup, et les autres, ils m'ont dit, c'est bizarre, tu gueules pas aujourd'hui. Et je gueule pas parce que dans la dernière vidéo, il y a Devorx, qui est un fidèle de l'émission, big up à toi, Devorx, qui nous a mis en commentaire que lui, il adorait l'émission, il adorait quand je gueulais, mais que sa femme, elle avait du mal à l'émission parce que le boss gueule trop. Donc je lui ai dit, je vais me calmer. Bon, je me suis calmé, voilà. Mais j'y réfléchis sur ce truc-là. C'est pas moi qui gueule trop. C'est les autres qui m'énervent. C'est pas pareil en fait. Lamar Jackson. Ouais. Donc, parce que avec le commentaire donc de la femme de Devorx qui dit qu'elle aime pas l'émission parce que je gueule trop, je me suis remis en question. Et en fait, je me suis dit que c'était pas moi le problème, c'était les autres en fait. Donc c'est les autres qui m'énervent. Quelle remise en question. C'est vous qui m'énervez. C'est vous qui m'énervez. Et Alex le dit lui-même quand il vient à l'émission au début sur le parking, il fait en sorte de m'énerver pour après faire l'émission. T'as dit ça toi? Ouais. Et sur la dernière saison, Jalen Hurts, c'est quand même meilleur que Joe Burrow. T'as de la chance d'être un invité, hein, mais parce que là, sinon tu dégages. Je peux te le dire. Hein. N'empêche, il a eu plus de voix que Joe Burrow. Allez, ta gueule, toi. Je t'ai benché là derrière la caméra. Je peux te bencher chez ta mère, la prochaine émission. Alors, j'ai rien contre les voix, mais tu as eu toi-même plus de voix sur certains votes pour le Coach Corner que le boss. Et doit-on vraiment croire que ces votes Vox Populi, mais pas Vox Dei tout le temps non plus? C'est ça. Hein. Parce oui, un peu de latin. Je vous signale, n'oubliez pas, des hommes et du latin. Le podcast de Rémi et Tonton. Oui. On avait tenté des hommes et des grecs, mais j'avais pas compris le concept au départ. Et 2 points de suture, ça va. 3, bonjour les dégâts. Faut suivre la première partie pour comprendre tout. C'est ça, c'est des petits ponts. C'est ce qu'on appelle la connivence avec l'auditeur. En parlant de connivence avec l'auditeur, posez vos questions. Donc, il y en a qui ont posé des questions cette semaine, il y en a pour nous, il y en a pour Tonton, il y en a pour la division. Parce qu'on rappelle qu'à la base, c'est une émission de débrief AFC East.
East, fanbase, T'as vu, je suis fanbase. balèze. Oui, Red zone, zone rouge. D'ailleurs, j'en profite, je vais faire un petit big up à Mathieu Van Boll, qui fait des vidéos TikTok sur la NFL, et qui s'est fait emmerder par 2 Québécois qui lui ont reproché des anglicismes. Alors il parlait français. Et le mec, il dit, oui, enfin, à un moment donné, le problème, c'est que je sais pas chez vous, au Québec, ce que ça donne, mais chez nous, quand on parle de verge, c'est plus Rémi à Mykonos, quoi, tu vois. Donc nous, on préfère les anglicismes. Hein, Alors, verge, c'est ça. Zizi, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est ça le truc, c'est-à-dire que, ok, les Québécois, eux, ils mettent tout en français, effectivement. Bon, après, ils font comme ils veulent, car arrière, tu regardes la VF de l'Enfer du Dimanche. Rapide et furieux. Non, mais. Alors, très précisément, non. Je tiens à dire que Rapide et Furieux, c'est un super film, les chums. Bah, je vous le dis. Et que nous, à Montréal, les Canadiens, ça marche pas très bien. Me parlez pas de verge ou me parlez pas de quoi que ce soit. J'insiste bien, je pense que Jalen Hurts, c'est quand même un meilleur chum que Joe Bureau. Joe Bureau, pas Joe Burrow, carrément. Et un big up à Dan Gravel de la radio qui suit les Jets. Voilà, c'était pour toi, Dan. Faut rester tranquille quand même. On va se calmer. Non, mais enfin voilà. En tout cas, en France, on utilise les anglicismes pour parler de football américain. Je crois que il y a 2 semaines, je me suis tapé la version québécoise de l'Enfer du Dimanche. Putain de merde. Oui. Ah ouais, non, faut pas. Mais alors, Elizabeth Berkley qui joue l'escorte dans l'Enfer du Dimanche, waouh, quand même. Ouais, elle est mignonne. Ah oui, c'était le sauvé par le gong de la grande. Oui, ils sont à suivre sur nos podcasts de séries et des hommes avec 40 ans plus qu'elle, mais oui. Il n'y a pas d'âge. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion en voyant. Putain, comment il s'appelle, du coup le QB dans l'Enfer du Dimanche. Oui, le Black. Oui, Jamie Foxx, et il joue. Ah putain, c'est quoi son nom? Je me rappelle plus. Dans l'Enfer du Dimanche, le QB, Jamie Foxx. Jimmy Beeman. Willie Beeman. Willie Beeman, voilà. Voilà, c'est ça. Et je me suis fait la réflexion, putain, on dirait Lamar Jackson dans le comportement. Non, mais vraiment. Enfin, voilà quoi. Hashtag Lamar Jackson qui refuse le même contrat qu'Kyler Murray parce qu'il se croit meilleur que tout le monde. Et il va finir chez sa mère. Bref, Rémi, première question des auditeurs de cette semaine. La première question est pour toi. Ah. Donc, c'est une question de Sativae. Donc, si on donne à Justin Fields une ligne offensive et un bon receveur, y a-t-il moyen que le boss change d'avis sur lui? Bah, moi, je peux changer l'avis sur tout le monde. Si le mec, il est bon. Tu vois ce que je veux dire? Quel putain de menteur. Jamais il change d'avis sur Jalen Hurts. Mais parce que pour moi, je le trouve pas bon, mais c'est toujours pareil. Non, mais en vrai, je suis pas teubé. Si le mec, il me montre qu'il est bon, bah, je dirais qu'il est bon. Tu vois ce que je veux dire? Jalen Hurts aurait gagné le Super Bowl cette année. Tu aurais dit qu'il est bon? Non. Voilà. Avec le Super Bowl qu'il a fait, il est pas bon? Ouais. Bah, moi, il était meilleur que Mahomes pour moi. Bah, la saison, elle est pas. Je suis désolé, moi je la trouve pas ouf. Il y a des QB qui font une meilleure saison. Enfin, S'il fait une deuxième saison de ce calibre-là. Mais même, parce que pour moi, c'est pas lui qui fait gagner les Eagles cette saison. C'est clairement la défense des Eagles. Non, enfin, on va pas retourner sur le débat des Eagles une énième fois. Mais ce que je veux dire, c'est non. Après, je rappelle qu'il y a 2 receveurs à plus de milliards. Après, j'aime pas Justin Fields, mais et puis là, Justin Fields, je pense encore moins me tromper. Pour moi, il est nul à chier. Hein. T'as Trey Lance qui, t'as la version du riche de Trey Lance. Hein. Je suis désolé. Hein. Je demande à voir, parce que maintenant il a des armes. Oui, alors parce que là, vous êtes pas prêts. Et je pense que c'est. Attention, Rémi, il me challenge toujours. C'est Rémi, il est toujours là pour me faire gueuler, pour me péter les couilles, et il commence déjà. Pour tous ceux qui nous regardent depuis la création de la chaîne, ou au moins l'année dernière, vous avez vu Rémi petit à petit commencer à se branler fort et à deux mains sur les Eagles tout au long de l'intersaison et la saison. Et bien là, je vous annonce que Rémi a trouvé sa nouvelle équipe cette année, c'est les Bears. Parce que chacun des messages sur Messenger qu'il nous envoie, c'est pour sucer des grosses bites d'ours, hein, mais vraiment grave. Hein. Donc là, petit à petit, on le sent arriver, et Rémi va devenir le nouveau footix des Bears cette saison. Et donc il va m'énerver. Se branler à deux mains? Ah ouais. Il y a 7 doigts en trop. Voire 8. Question suivante. Fais gaffe parce que tu dors chez lui. Hein. C'est parce qu'il fait froid. 8. Mais justement, c'est pour ça qu'il t'a proposé de dormir avec lui parce qu'il fait froid. Il n'y a pas de chauffage chez Rémi. Tu sais, il a coupé tous les chauffages avant que tu arrives. C'est ce qu'il m'a dit en plus. Il m'a dit, est-ce que je le remets? Bon, question de Florento. Une vidéo prévue pour parler des trades et des signatures de ces derniers jours.
Oui, alors voilà. Là, on finit les bilans de div. Normalement, effectivement, on pourra en faire une maintenant. Une vidéo sur la free agency, tout ça, machin. On pourra en faire une maintenant, effectivement. Il y aura une vidéo sur la free agency. On préfère, là, pour le coup, par exemple, quand on tourne là, on sait pas si Aaron Rodgers va chez les Jets. Normalement, c'est quasiment fait. Mais en vrai, on n'en sait rien. Donc, le problème, c'est que c'est un peu compliqué. On va pas en faire une. Il y aura d'autres signatures. Par exemple, Austin Eckler n'a pas encore signé et va quitter les Chargers. On va pas en faire une tous les quarts d'heure. Donc, là, on finit les divs. Zach Wilson est toujours en vie. On finit les divisions. Apparemment, Alex a une info. Rashad Penny aux Eagles. Rashad Penny aux Eagles, ok. Bon, de toute façon, les Eagles, ils se faisaient dépouiller en ce moment. Bref, ce que je veux dire, voilà, on va pas faire une vidéo bilan de free agency tous les 4 matins. Donc, on finit la div, et comme ça, on aura vraiment à peu près toutes les grosses signatures et tout ça. Et effectivement, il y aura une bilan free agency, il y aura bilan de draft, bilan... d'avant-saison. Oui, enfin... et des previews d'avant-saison. C'est ça, et puis les previews et tout ça. Enfin, voilà, on va faire des top 10, des top 10 QB ou des... Enfin, il y aura aussi une fois qu'on aura tous les QB plus ou moins titulaires, on fera le Power Ranking QB que vous avez adoré en podcast la saison dernière. Si vous voulez aller l'écouter, hein, du coup, il y a des pépites vu que maintenant on connaît la saison. Hein. Oui, c'est vrai que c'est très bon à écouter avec du recul, c'est encore plus jouissif. C'est encore plus drôle. C'est ça. Pour voir à quel point c'est bien correct. Et en plus, on s'est bien engueulé. Franchement, je trouve que pour moi, c'est un des meilleurs podcasts. Et on a fait on a fait le Power Ranking aussi, donc qui est pour moi aussi un des meilleurs podcasts. Donc il y en aura. Sauf que là, j'ai calculé parce que dans les Power Rankings là, on se bat, en fait, on fait 2 contre 1 quand on n'est pas d'accord. Sauf que là, on va être 4. Et là, ça risque de foutre le bordel, par contre. Ça risque de foutre le bordel. Mais comme je suis la tête pensante, j'aurai une voix en plus. Ouais, bien sûr. C'est moi le boss, c'est moi qui ai une voix en plus. En plus, quand il y a des désaccords, c'est rarement 3 contre 1. C'est souvent 2 contre 2. Oui, c'est ça. Sinon, pile ou face, ça peut marcher. C'est pour les amis. Voilà. Oui, parce que dans le Power Ranking la saison dernière, à cause des autres trompettes, on a placé les Raiders 4e. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Quel enfoiré, la mauvaise foi, quoi, putain. Bref, Rémi, question suivante. Alors, question de Devorx. Rodgers aux Jets, la bonne solution pour les 2 parties? Allez, tonton. Ça dépend. À ce stade, peut-être que le jeudi, vous savez, moi, ça dépend de la contrepartie. J'ai rien contre un grand QB. Est-ce qu'il vient pour pas prendre la retraite en même temps que Brady? Moi, c'est mon hypothèse. Est-ce qu'il vient avec envie? Moi, quand j'entends qu'un gars, il va sécher tous les OTA parce qu'il n'a pas trop envie alors que c'est sa nouvelle équipe et qu'il ne connaît pas ses receveurs, je trouve ça moyen. Maintenant, si quand vous entendez ces images, Rodgers est chez nous, vous suivez mon Twitter, je me suis déjà pignolé 15 fois. Ça reste Rodgers. Est-ce qu'on peut refuser Rodgers? Je ne sais pas. Maintenant, non, tout le monde me fait non de la tête, donc non. Maintenant, contre qui, contre quoi et pourquoi, j'ai pas les réponses. C'est sûr que si tu donnes Sauce Garner, des trucs comme ça, oui, ça mais qui tu donnes qui? Moi, limite, je dis, je donnerais bien Quinnen Williams parce que je trouve qu'il est gourmand, qu'il veut re-signer, que j'ai pas envie de le re-signer parce que j'ai une jurisprudence avec tous les DL qu'on a re-signé sur une bonne saison. Quinnen Williams, on se pignole tous aujourd'hui. Ces saisons d'avant, c'était pas terrible non plus. Tu vois, enfin, c'était pas exceptionnel non plus. Et tu sais, moi, les One Year Wonder à qui tu files à un moment donné un bon contrat. Maintenant, contre quoi? Maintenant, tu me dis Rodgers, Rodgers, c'est un deuxième tour, et un premier tour de 2024 parce que là, tu vas pouvoir signer un offensive tackle avec le pick 13. Je te dis oui, car c'était gratuit. C'est comme tout. Je compare pas Derek Carr à Aaron Rodgers, mais Aaron Rodgers, il y a 5 ans, c'était Dieu. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas descendu des étages? Maintenant, si on gagne le Super Bowl, vous pouvez me ressortir cette vidéo, je m'en fous, on a gagné le Super Bowl. Voilà. Ouais, je pense qu'il était mais je vois pas non plus l'intérêt pour Rodgers, à part de pas se comparer à Brady, de venir aux Jets en fait. Je vois pas pourquoi il viendrait. Faire comme Brett Favre. Alors par contre, faire comme Brett Favre. Ouais, comme faire mieux que Brett Favre. Ouais, je suis d'accord avec. Et après il finit au Viking. Parce que pour moi, vous avez, enfin, avec Rodgers, il y a une vraie chance de Super Bowl. Donc en vrai, ce serait ouf qu'il aille chercher sa 2e bague comme ça, quoi. Oui, mais pourquoi Brady, ces dernières années, vous avez vu son salaire aux Patriots? C'était quoi, 20 millions, 25 millions? Ouais, parce qu'il voulait se faire entourer. Lui, il a pris 58. Alors d'accord, ils lui ont chié dessus quand ils ont pris un QB au lieu de prendre un offensive line, alors qu'il était encore là. Et alors, peut-être qu'ils considèrent qu'il doit les faire queener. Mais même si c'est un trade, ils peuvent lui baisser son salaire?
Mais là, en fait, restructurer son contrat. voilà, en Non, fait. mais ils peuvent pas baisser le salaire. Non. Lui donner une grosse prime à la signature et restructurer. Oui, mais voilà, Non, mais mais en gros, en fait, il coûte- ce qu'ils il coûte- veulent, au final, ils coûtent le même pognon. C'est ça Sur que ce je veux que j'ai dire, cru comprendre, je mets ça entre guillemets, c'est la discussion pour ça que ça vibre, c'est qu'a priori là c'est négociation de contrat parce qu'ils veulent. C'est comme dans le cul de Rémi. Ils veulent en fait que là, qu'il redigue aussi maintenant son contrat avec les Packers, donc les Packers lui payent une partie en sign-in et qu'après on le transfère. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais Packers. c'est pour ça que ça coincerait. Mais voilà, enfin, je sais pas. En même temps, enfin, on peut pas dire non à Rodgers, aux Jets. Ah Contre bah ouais. qui, contre quoi. Et comme on en parlait, le mec il va bientôt 40 ans. S'il a pas d'OL, je sais bien que certains Faut pensent. pas faire une Broncos et prolonger 5 ans derrière, quoi. Ah bah non, de toute façon, personne ne fera ça. Ah bah si, Ah les bah, Broncos sont bien fait. On parle des Rien Jets n'est là quand même. impossible hein. chez les Jets, hein. Ouais, rien n'est impossible Chez chez les les Jets. Giants, ils ont filé 40 millions à Daniel Jones. 2 ans garantis, 2 ans Et il garantis. y a un teuteux qui a filé le max à Lamar Jackson. Ah, de toute façon, le pire contrat, on en a parlé, pour moi, contrat QB de ces dernières années et qui malheureusement se fait ref, c'est ce qu'on a né au. Deshaun Watson. Non, non, Kyler Murray. Kyler Murray. C'est Kyler Murray. Je suis d'accord. Kyler Ah oui, Murray. Kyler Plus Murray, Murray, ah ouais, parce ouais. que Kyler Murray, tu il est donnes plus trop. cher que Deshaun Et Watson. comme tu l'avais dit toi-même, en plus tu l'as dit en cours de saison, de toute façon, l'autre, il peut pas rester, Kingsbury, parce que t'as donné les clés à Kyler Murray. Et pourquoi très peu de coachs un peu sympas veulent y aller? Parce que tu es obligé de gérer un cassos que tu peux pas virer. C'est ça. Tout simplement. Donc ça, c'était une des bonnes analyses que tu as faites. Hein. Il y en a eu 3, c'était une des 3. Et 3 c'est gentil. hein. Non, il y en a une où t'as dit masterclass aussi que j'avais vu. Que on s'embrouillait avec Rémi, parce que Rémi il voulait absolument faire jouer du jeu de course à Cleveland. Et Ah je lui oui. dis, ben non, justement, Deshaun Watson, apprends-lui à faire des passes, la saison elle est niquée. Bien Donc, sûr, ça c'est vrai. Ouais, voilà. ouais, mais moi je te l'ai dit, on en a parlé en off. Moi, je suis pas d'accord avec la direction que prend Cleveland. Puisqu'ils veulent tout baser maintenant autour du jeu de passe, et je suis pas d'accord. Et je te dis pas Mais ça. c'est un podcast NFL Première Division, pourquoi on parle de Cleveland? Voilà, les questions des auditeurs. La fanbase de Cleveland, si. Tom Il y en a- The Lord. il y en a pas, il est là, il y en a qu'un. Tom Il the est Lord. là. Ouais, bah en fait, j'ai Non, envie de non. dire, Il y a Tom je the me Lord. casse. Ouais, Tom The Lord, il était là au midlife, on l'a dit, tu mets quand même. Et comme il avait perdu un pari, il a été obligé de mettre un maillot de Joe Namath. Ah, d'accord. Mais il a été bien reçu par les amis. Big up Tom the Lord. La différence de Deshaun Watson qui a fait un geste quand même pour Cleveland, c'est qu'il a libéré 36 millions de cap space. Quand même. Il peut Mais quand attends, même. Alors mais- qu'il le fasse tous les ans. Tom the Lord. Un résumé en image de son geste. Tom the Lord, on l'avait reçu dans le premier podcast qu'on avait fait où on avait reçu 3 fans. Oui. Oui, c'est ça. il y Oui, avait- c'est Tom the Lord, celui qui m'a orienté c'est vers vous, lui, je ne ouais, connaissais pas. Oui. D'accord, c'était lui. Ouais. Mais si, mais alors que si, alors je vais tout dire. La première fois que je t'ai parlé au téléphone, Ah, on s'est embrouillé. non, on s'est pas moi. On n'était pas d'accord. Non, en fait, je l'appelle. Ça, alors, non, quelle mais surprise. non, attends, non, c'est pas ça. Quelqu'un n'était pas Non, d'accord avec le non, c'est pas ça. Non, mais non, c'est avec toi en plus. Je l'appelle parce qu'à la base, je lui montre, je lui dis de regarder la vidéo. Enfin, je lui dis qu'est-ce que t'en as pensé, tout ça, machin. Et il regarde évidemment la première preview de la chaîne de la division des Jets. Et je l'appelle et il en est que sur les Jets à ce moment-là. Il me dit ah, non, c'est pourri, vous faites que taper sur les Jets, tout ça, machin, c'est de la merde votre émission. Non. Attends, si, c'est ce que tu me dis. Non, pas J'ai de la dit, merde. regarde toute l'émission et tu me rappelles après. Il me rappelle après, il me fait en fait, non, j'avoue, c'est bien parce qu'en fait, vous êtes équilibré, vous tapez sur tout le monde. Vous avez saladé tout le monde, donc ça me va. C'est ça. Mais au début, il avait vu que les Jets, il dit ah, c'est Ah, de la mais- merde, vous tapez que sur Moi, les je Jets. conseille toujours aux gens qui regardent pour la première fois un CCC de se mouiller la nuque, tout Ah simplement. bah là, effectivement, avec nous. Ouais, pour celui-là, mettez-vous de la crème solaire aussi. Attention à Allez, l'hydrocution. Les autres questions arrivent ou pas Ouais, oui, voilà, Rémi. Autre question. Donc, les Bills sont-ils condamnés Question à de être... qui Toujours des Vorks. Ah. Les Bills sont-ils condamnés à être éternels second de l'AFC? Non. Non, ils vont être 4ème, 5ème. T'es pas à l'abri. T'es pas à l'abri d'une mésaventure. Hein, et ça peut imploser comme ça peut réussir. 5-6ème. On est d'accord. Par ailleurs, il nous envoie un petit message d'encouragement pour notre lis-le. taf. Pas une question, mais juste un petit message d'encouragement pour votre taf. Eh bien, merci à toi. Donc, toujours des Vorks. Des Vorks. Oui. Ouais. Les Patriots doivent-ils encore conserver Belichick? Bah ouais. Mais il Ah est oui, quand même. intouchable. Ouais, Bah oui, quand il même. sera jamais bien. Non, Mais c'est Belichick, jamais mais c'est comme C'est Pete- l'entité Belichick. Mais c'est comme Pete Carroll, je pense que c'est eux qui quitteront. Alors moi, j'ai un parallèle. C'est pas parce qu'il s'est pas drafté que tu dois te séparer. Moi, j'ai un parallèle. Pour moi, c'est comme Allen Ferguson et Manchester United. C'est lui qui décidera. C'est ça. C'est ça. Je pense que Belichick, c'est lui qui Mais Pete décidera. Carroll, je crois que Andy c'est. Reid, pareil. Pete Popovic et San Antonio. Pete Carroll, il me semble, oui, c'est ça. Pete Carroll, il me semble que c'est quasiment même officiel en fait qu'il lui avait signé un contrat à vie en fait. Enfin que c'était lui qui décidait. Il me semble qu'il y a quelques années,
c'était il y a 2-3 ans, il lui avait signé ça à Pete Carroll. En gros, il lui avait dit bon, c'est toi qui vois quoi. Enfin, c'est. Mais il y a des mecs, même Andy Reid. Bon, de toute façon, parce qu'Andy Reid, en vrai, quand il s'arrête à les Chiefs, il arrête définitivement. Je pense pas qu'il ira ailleurs. Tu vois. C'est pareil. Je pense que c'est lui qui décide. Avec ce qu'il a fait avec les Chiefs, c'est lui qui décide. Donc, il y a quelques coachs comme ça. C'est pas Adam Gaze quoi. Attention, Belichick quand même, pas écorner la légende avec ses choix de coordinateur offensif et compagnie. non, mais vraiment, on en parle. Enfin, Non, mais C'est on choix est de d'accord. non-coordinateur offensif. je veux dire, à un moment donné. Hâte de voir Bill O'Brien, ce qu'il va faire. quand même. Trop de faire des Non, mais passes déo aux copains, quoi. alors, par contre, on peut pas lui enlever ça. Belichick, c'est qu'au moins il fait manger la famille. Ah, ça, oui. Ça, je veux dire, le mec, il est fidèle à l'amitié. On peut pas. Ah, on la peut pas- famille tout court, hein. Oui, Oui, il y a son la fils famille. qui- Après, son le fils fiston fait est pas du toujours là, hein. mauvais. Enfin, c'est pas. Bah, ça- il ça est du casse côté pas- de la oui. défense, ça passe moyen. Oui, Ça me passe cette année, moins il a été inaperçu, très quoi. bon. Mais ça. Oui, bon, après, voilà. Mais non, enfin, n'empêche qu'au moins, en amitié, mec, il est jusqu'au bout, quoi. Question suivante, toujours des Vorks. La défense des Dolphins va-t-elle être top 3 dans la saison à venir avec le recrutement de Jalen Ramsey? Non. Trop tôt pour en parler. Ouais. Non. Et moi je dis non. Moi non plus. D'office, Ouais, moi, également. moi, pareil. Non, parce qu'elle va être trop longtemps sur le terrain. Effectivement, ouais. Ça joue. Je pense que malheureusement, enfin, c'est. Faut voir. Et puis le meilleur recrutement, c'est Vic Fangio. Après, ça dépend. Oui, je suis d'accord. Est-ce que c'est un argument, une défense qui est trop longtemps sur le terrain? Parce que moi, je me rappelle le match Eagles-49ers. On m'a dit que la défense des Eagles a été stratosphérique et que ça avait rien à voir. L'attaque des Eagles a été super forte et que ça avait rien à voir avec le fait que la défense ait passé son temps sur le terrain. Oui, mais bon, tu es entouré de gens dont tu connais le faible niveau, c'est pour ça que tu m'as fait venir, et je pense que je peux te répondre. Moi, je vais te dire pourquoi la défense des Jets performe cette année aussi, et on en râle, c'est parce que la D-line, il y a 10 mecs, et ils font une rotation, et dans le 3e et 4e quart-temps, ils remettent que les titulaires, et ça marche. Des fois, ça nous permet d'être dans le match malgré un mauvais QB. Mais de toute façon, Miami, c'est très simple. C'est toi, ça passe ou toi, ça passe pas. Je pense que tout le reste autour est pas là parce que ça fait pas rire quand même. Enfin, ce qui est à côté, ça fait pas rire. Ah non, il y a une les équipe. Eagles- Ce qu'ils ont fait, mais j'insiste bien, ils sont pas dans la div la plus facile parce qu'ils sont, pardon pour la FC South, ils sont en FC South parce que la FC South est en ruine en ce moment. Ils se régalent beaucoup plus. C'est ou Là, NFC. Là, si tu dois te prendre les Patriots 2 fois, c'est jamais marrant. Si tu dois te prendre les Bills 2 fois, c'est jamais marrant. Si tu te prends les Jets, The Rodgers 2 fois, c'est jamais marrant. Non, mais le plus gros problème, oui, des Dolphins, c'est tu as point la ligne. Le reste, ça tient la route. Hein. Oui, moi je suis d'accord. Vic Fangio, c'est une excellente recrue. Je pense qu'il va avoir un petit step au-dessus, mais ça sera pas encore suffisant pour être top 3 pour moi. Et donc, Non, puis Jalen Ramsey, enfin, si les autres Puis ne en veulent plus, plus. oui, Fangio, c'est un Enfin, coach si les autres, défensif. enfin, tu sais, quand on te veut plus, Aaron Donald, ils le veulent toujours, hein, les Rams. ouais, non, mais il dégraisse tout là. J'allais dire, son année, il est All-Pro cette année, je crois, ou il fait partie de l'équipe All-Pro. Et moi, Oui. je l'ai pas trouvé extraordinaire. Qui Non, ça pour moi, non. Bah, Jalen Ramsey. Jalen Ramsey. Oui, non. Ah non, mais il est vraiment. Alors, il y a- mais même quand tu vois pourquoi il a été changé, Non, mais il y a certains ça, votes. ça prouve bien que Il y je a suis certains désolé, votes, c'est les joueurs. C'est comme un peu comme le FIFA. C'est comme un peu comme le vote FIFA où c'est les capitaines, les mecs qui regardent même pas les matchs. C'est-à-dire le capitaine du Burkina Faso, il t'a mis un Ronaldo parce que c'est Ronaldo et que de toute façon il a Non, pas le mais- temps de regarder l'autre mais- match. mais- Donc là, Mais même quand tu vois contre quoi il a été changé, Ramsey, 3e tour. franchement, ça prouve. Et un tight end, ça prouve que. Qui a jamais vraiment joué. Obscur. Ouais, mais donc c'est ça. Pour moi, ça prouve vraiment que il est plus au sommet. Hein, Et parce qu'il était cher aussi peut-être. Oui, ils ont pris Ouais, le mais salaire. La compensation, ça prend en compte le salaire. Oui, mais bon, quand même. Question suivante, les gars. Ouais. Alors, question qui- de Raphaël Lamerloc. Mm. Donc, salut la team, j'espère que vous allez bien. Question pour Tonton. Oui. D'où est-ce que vient cette passion énorme pour les Jets? Pardon. C'est vrai, j'en ai déjà parlé sur un podcast. New York 2013, j'ai toujours eu un rêve américain, mais j'étais souvent allé à Miami sur des croisières, des choses comme ça, jamais. Et j'avais un ami DJ de très longue date que j'avais formé, parce que j'étais DJ il y a. On payait encore en francs, hein, on va pas se mentir. Et du coup, on va à New York. Il me dit, mais moi, t'inquiète pas, on prend un appart pendant un mois, je suis le roi de New York. Au bout d'une semaine, il avait bu une thune parce que c'était un mythomane, on va pas se mentir. Du coup, moi, j'ai fait ma vie tout seul, aller voir un peu de NBA, tout ça. Puis j'ai voulu voir un match de foot américain. Je m'étais renseigné, les places des Giants, c'était beaucoup plus cher. À New York, les places des Giants sont plus chères. Parce que Sur plus New grosse York, équipe. sur New York, ça reste. On compte ça- des Super Bowl ou ça quoi reste, ça reste l'équipe numéro 1, c'est-à-dire que quand il comprend rien, tu vas à Decathlon, tu auras toujours un t-shirt des Giants. Il y en a Allez même chercher chez- les Jets. chez Jennifer. et tout ça. Oui, je sais. Aller chercher les Jets, c'était plus fin. J'y suis allé la première fois, sans faire l'histoire, j'ai eu un super accueil de gens que je connaissais pas. Je me suis retrouvé dans une super tribune, vraiment, et je suis tombé amoureux. J'aimais, on en reviendra peut-être par rapport à des questions sur j'aimais le foot américain, mais de très très loin. Tu prends ça comme une claque. Tu suis, parce que je ne suivais pas du tout. L'année d'après, j'y retourne un peu pas en dilettante, mais j'y retourne une 2e fois, c'est une bonne impression. La 3e année, je dis bonjour, j'aimerais faire un tailgate. Il y a un mec qui me dit, mais viens avec nous.
Et c'est mes amis, c'est un ami Jason voilà, et maintenant c'est des amis. Et maintenant, 85% de mes amis sont des gens que je connais via le truchement des Jets. J'ai un tatouage des Jets, j'ai ma chambre remplie de trucs de Jets. Donc c'est une passion qui est devenue... Et voilà, je n'ai pas choisi les Jets, je dis c'est les Jets qui m'ont choisi. Je pourrais pas dire ouvertement si j'étais venu une semaine plus tard, j'aurais pris les Giants. Mais c'est comme quand tu trouves la femme de ta vie, tu dis que c'est une évidence. Et peut-être que si tu avais pris l'autre quai de métro, l'autre quai de bus, ça serait notre femme de ta vie, ton évidence. Après, ça se présente à toi, ça match. Et moi, ce côté Jets un peu loser, un peu pas terrible, tu vois ce que je veux dire, finalement, j'aime bien ce côté underground, grande gueule, ça me correspondait assez bien, donc voilà. T'aurais pu prendre Cleveland en fait. Oui. Non, mais. Magnifique. Le problème, c'est qu'il faut aller en vacances à Cleveland, quoi. Oui, j'avoue. Parce que bon, là, il est en vacances à New York, c'est quand même plus simple. Non, mais voilà, New York, je peux pas vous dire ça. Après, vous savez, quand un truc, c'est une évidence. Mais vous avez tous eu des compagnes, des femmes, où vous vous dites, c'est elle, c'est pas. Enfin, après, et bon, comme je dis, j'ai montré mon tatouage, je vois pas le tatouage des Jets. Des fois, les Jets m'énervent. Il y a des fois, pendant que j'ai pas envie de faire de podcast, que j'ai pas envie de les voir, je prends ce temps de pause et compagnie. Mais je suis là en scred, je suis là en clin d'œil, je suis là en machin, parce que j'adore ça, et je vous dis, c'est... Même où il n'y aurait pas le match, je m'en fous. Moi, quand je vais au MetLife Stadium, le match, c'est anecdotique, c'est tout ce qu'il y a autour, ma préparation, quel maillot je vais mettre, quel maillot un pote va m'acheter, quel maillot je vais avoir, les potes, les 3 parties de beer pong, parce que je suis toujours invaincu, qu'il faut que je reste là, aller voir les Allemands, alors que les Allemands, ils habitent pas loin, enfin, il y a plein de choses, voilà. Ok. Donc il avait une autre question. Est-ce que tu es plutôt chaud pour l'arrivée de Rodgers? Mais ça, tu as déjà répondu. Oui. Donc on va pas refaire de réponse. Michaud. Question de Raphaël Valverde. Salut la team et salut tonton Latrell. Pour tonton qui me fait marrer, même quand il défecte sur les Bills. Parle dans l'axe. Même quand il défecte sur les Bills, laquelle des équipes de l'AFC East détestes-tu le plus? Et si demain tu devais supporter une de ces équipes, ce serait laquelle? Alors, l'équipe que je déteste le plus viscéralement, je dirais que c'est les Patriots parce qu'ils ont fait couiner pendant 20 ans. C'est l'équipe, et j'avoue que j'ai pas de bonne relation avec plein de gens de la fanbase des Patriots. Je pense malheureusement que la fanbase des Patriots est une fanbase qui s'est construite sur 20 ans de gloire, donc a aggloméré plein de gens qui n'ont pas y faire. Là, j'ai quand même quelqu'un qui est un pur fan des Patriots, avec qui je peux discuter plein de choses. Rien qu'aujourd'hui, je me suis changé d'épique avec Patriots France, mais souvent, cette fanbase-là, et pour moi, la fanbase qui est la plus importante en France, je pense. Ouais, mais vraiment. Après, il y a une grosse fan de footix dans la fanbase des Pats. Voilà. Et donc ces gens-là, ils te font couiner, ils comprennent rien, c'est ce que j'ai dit, on va pas enlever ce rapport. Après, on en vient, moi, aux altercations que j'ai avec les Bills. Moi, j'ai juste un problème avec Bill France, qui a fait le focus. La page Twitter Bill France, qui du coup a fait juste le focus peut-être pendant 6 ans. Et je vous dis le point d'achoppement de cette année, c'est que on les gagne, déjà on leur fait un petit tweet, oh les gars, si on vous gagne, on fait une échange de bannières, c'est-à-dire ce qu'on a fait avec Broncos France, c'est très bien passé, Miami, FC, FR, c'est très bien passé. Nous on gagne le match, je suis content de gagner ce match parce que je me vois pas le gagner, parce que j'avais même pas préparé une bannière en avance alors que les autres oui. C'était pas prévu. Et d'un coup j'ai mon pote Doudou qui pendant 3 ans s'était fâché avec les gars de Bill, c'est que parce que j'avais fait mes fameuses vidéos, bref, c'était rabiboché parce que c'était cool et tout. Et il me dit, ah putain, je pourrais rien faire, c'est bloqué. Je vais voir, moi je vois que c'est bloqué. Forcément, tu me bloques, j'aimerais comprendre ce qui se passe. Le mec, j'affiche, je fais un Oh It's Begin, Oh It's End. Oh It's Begin, c'est que le mec à 18h30 nous dit, allez les Jets, bon match à tous les gars. Tu vois ce que je veux dire? Et derrière, il te bloque. Il a mal vécu. Derrière, moi, je l'affiche. Derrière, c'est oui, Latrell, on t'aime pas. Il m'a ressorti une obscure histoire de fantasy il y a des années avant. Tes vidéos que tu fais. Parlait, ouais, j'avais essayé de te défendre. C'est juste que ma femme, elle les a rossés en fantasy. Ma femme de l'époque, alors qu'elle y comprend rien. Bref, peu importe. Je t'en ai parlé d'histoire. Je vais pas développer ici. Brock. Que mes vidéos, c'est pourri. Ben, frère, alors les retweet pas ou les relike pas si elles sont pourries. Moi, j'oblige personne à liker mes vidéos. Nous, on oblige par contre à liker les nôtres. Et que à ce moment-là, sur le prend, ben écoute, moi je t'ai rien fait, tu m'aimes pas, tu me bloques, d'accord, mais après viens par là, viens pas me chier dessus. Quand je dis viens pas me chier dessus sur le forum avec tous les comptes FR où tu penses que quand même il y a pas des comptes FR qui me disent oh ils parlent mal de toi, c'est déconné, c'est tout. Maintenant c'est une guerre, ça me fait pas rire, je sais pas que ça à faire, c'est pas que ça à faire, mais moi personnellement je suis pas catholique, tu me frappes sur la joue droite, je vais pas te tendre la joue gauche. Maintenant c'est comme ça, j'insiste bien, j'en ai parlé sur une vidéo. Moi mon équipe au début des années 90, quand j'étais un footix de foot US, c'était les Bills de Jim Kelly.
parce que le maillot était chouette et les couleurs, que c'était dans New Sport, tu vois ce que je veux dire, et que c'était beau, c'était ça. Après, j'ai eu un truc, c'est tout. Maintenant, quand je vais au stade, vous pouvez voir ma photo Twitter. Je suis à côté des 2 plus grosses fans des Bills avec leurs trucs et compagnie, parce que je généralise pas. On parle de Raphaël, et moi, j'ai même des mecs de la fanbase des Bills qui me disent, eux, ce qu'ils font, c'est déconner. C'est là que j'ai appris qu'ils étaient 3 derrière le compte Bills machin. Maintenant, je m'en bats les couilles, on va les allumer tant qu'on voudra les allumer, et c'est comme ça, c'est tout. Voilà, tout simplement. Mais je généralise pas les fanbases, c'est tout. Là, j'ai un compte qui, j'avais rien fait. S'ils ont fait les faux culs pendant 5 ans, je me suis fait avoir, je me suis fait berner. Mais bon, c'est tous fait berner ou par des gonzesses ou par des patrons, des trucs comme ça. C'est pas ça. Après, derrière, le mec, il te bloque, forcément, j'affiche. C'est ça. Mais c'est vrai que ça m'a pesé, moi, cette année. Parce que j'ai eu cette embrouille-là. J'ai eu d'autres embrouilles avec d'autres trucs. Mais bon, c'est. Et je t'avais au téléphone, c'était pas. Et c'est l'année peut-être où on nous attendait pas là, les Jets. Mais comme j'ai dit, moi, j'en avais un peu marre d'être le petit gars au fond de la classe qu'on avait droit de chahuter. Bon, on était à 6-2, on a fait un peu le ronflant. C'était pas habituel, mais imaginez si on a Rodgers. Voilà. Mais j'adore Raphaël, qui me suit, avec qui on discute en MP, un peu de tout de rien. Et j'ai rien contre la fanbase des Bills, maintenant Bills.fr. Je te le dis en vidéo, frère. Non, mais il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Parce que d'habitude, nous, on dit jamais sur nos vidéos. Oh merde, non, reste jamais en gros mot. Nous, on reste poli. Jamais un mot plus haut que l'autre. Et si la vidéo est démonétisée, je le prends sur moi. Oh, c'est tout. Même si elle est démonétisée, on perd tellement pas d'argent, ces vidéos. On perd pas. T'as vu le studio, ça rapporte. La YouTube monnaie, ça rapporte. Par contre, moi, je suis irréversible là-dessus. Parce que ça entraînait, ces comportements entraînaient des choses qui ont à ma famille derrière, parce que des gens se sont permis. Donc pour moi, un cap a été franchi. Un cap a été franchi. Voilà. Donc, toujours Raphaël, toujours pour Tonton, un petit mot pour Mike White, petit ange parti trop tôt aux Dolphins. Rien à battre. Franchement, c'était le petit mot. Rien à battre, mauvais backup. Ça tombe toujours. 16 millions sur 2 ans pour Miami, tant mieux pour vous les gars. Super, merci Mike White. Bon t'étais là, enfin je sais pas. Enfin il y a quand même pléthore de QB qui sont meilleurs que Mike White actuellement à un prix. Enfin, je préfère Darnold à Mike White, je préfère Mayfield à Mike White. Tu préfères Darnold à Mike White? Mais carrément, bien sûr. Putain, moi je préfère Mike White. Darnold n'a jamais eu des bonnes conditions pour jouer. Vous verrez aux Niners ce qui peut se passer. Ça c'est la théorie de Geno Smith. Non, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Geno Smith, chez nous, il fait enfin, Geno Smith, c'est censé être le QB titulaire en 2015 d'une équipe sur laquelle on recrute Brandon Marshall, Eric Decker qui était déjà là, il y avait Ivory et compagnie, et c'est Fitzpatrick qui a mené cette équipe à bon port. Je vous rappelle que Geno Smith, c'est parce qu'il a oublié de rembourser $600 à A.K.M. Pali qui se prend une mâchoire, qui se brise la mâchoire, parce que sinon, enfin, il n'a pas perdu sa place sur le terrain. C'est pour ça qu'il se fait péter la gueule? Oui, pour $600. Putain, d'accord. Pour $600. Du coup, on met Fitzpatrick. Fitzpatrick, c'est des fois très bon, des fois pas bon. Mais attention, Geno Smith. Et depuis, personne n'avait relaissé sa chance dans de bonnes conditions à Geno Smith. Moi, ma théorie d'un QB, c'est un QB avec des bonnes conditions. Une ligne. Je veux dire, parlons bien d'une énorme légende. Si à un moment donné, un mec de chez nous fracasse pas Drew Breslow, est-ce que Tom Brady travaille pas à IBM 2 ans plus tard? En vrai, oui. Bah c'est ça. Il y a un superbe truc sur Twitter qui s'appelle What If, et c'est le titre du dessin animé, c'est What If Mo Lewis never hurt Drew Bledsoe, et vous allez voir, ils font une théorie comme quoi c'est Eli Manning du coup qui épouse Giselle et compagnie, mais qu'elle prend pas un Oscar. Regardez-le sur Twitter, c'est très intéressant. C'est une fiction, et tant mieux Tom Brady c'est le GOAT, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a pas de c'est tu l'as dit même c'est le GOAT, c'est le GOAT. J'ai pas de problème là-dessus, mais vous voyez, les carrières ça joue à ça. Donc pour moi Darnold, je résume, Darnold n'a jamais eu l'occasion de briller. Est-ce qu'ils en seraient capables? Je n'en suis pas sûr, mais on verra. D'ailleurs, ça me fait penser, toute la saison, là, il y avait ma fameuse théorie sur Tyrod Taylor. En gros, si tu le fais jouer, non, mais c'est Tyrod Taylor, c'est ça. Si tu le fais jouer, tu trouves ton QB de franchise derrière. Et il n'était pas chez vous. Si, vous l'avez fait jouer. Ah, Daniel Jones, et maintenant, vous avez trouvé votre QB titulaire. Comme quoi, elle se tient pas ma théorie, ça tu déconne. vas voir ta théorie l'an prochain. Ah, ça marche avec Cleveland. Cleveland, il a joué au départ, c'est nous qu'on le blesse, qu'on fait rentrer Mayfield et qui nous dit que le match. Je me rappelle ça. C'est ça la théorie Tyrod Taylor. Il avait fait ça, il y avait Baker Mayfield, il y en avait un autre. Josh Allen. Oui, Josh Allen. Il y a aux Chargers Justin Herbert. Et maintenant Daniel Jones en fait. Il a été un peu poussé, Justin Herbert, à mon nez, le mec il
Ils ont crevé de poumon. C'est-à-dire, je pense que eux, ils savaient le truc, mais ils voulaient pas attendre. Ils connaissaient la théorie, ils se sont dit putain, faut qu'on le nique. On va pas attendre qu'il se blesse au bout de 5 matchs, on va le blesser tout de suite. Ça fait 3 matchs qu'il joue, toujours pas blessé. T'es sûr de toi? Allez hop. Allez. D'ailleurs, ils ont gardé le médecin. Les Chargers. Oui, le mec il perce le poumon de ton QB Bah, titulaire et il le garde. Ça marche bien avec Joey Bosa d'ailleurs. Mais ça, s'il faut, c'est des dossiers classés que nous déclassera le FBI dans 50 ans. On n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est une théorie du complot quoi. Bon, allez, question suivante, les gars. Question de Daniel Toscan s'est planté. Garoppolo va-t-il relancer ou faire passer un cap à l'équipe des Raiders? Bah, 19-0. Si Derek Carr a pas réussi, je vois pas 19-0 comment les Raiders, Garoppolo. Il faut 15 ans. 19-0 Cédric pense aussi. Non, hein. non, mais Non, Alors, je vous le dis maintenant, je vous le dis. Ils vont bien commencer à 5-1, puis il va se blesser, puis après on verra qui y aura derrière. Hein. C'est Garoppolo quand même. Alors, Garoppolo, ils ont pourquoi signé l'autre, c'est que Ils 25 auront plus millions Stidham, déjà. C'est que 25 millions parce qu'il fait que des mi-saisons. Ah non, ils ont pas signé Non, Stidham. Stidham, il est il est parti aux parti. Broncos. Il est parti au Broncos. Ouais. Non, ils ont plus personne pour rester Non. en backup. Non, mais 25 millions, une mi-saison, c'est pas Ils cher vont pour un drafter mec, Garoppolo. peut-être. Oui, c'est pas peut-être cher. Peut-être qu'ils vont drafter un Ils ont QB. peut-être hein. rapidement. Non, moi j'y crois pas trop au Garoppolo Raiders. Donc, Parce que là, il reste plus grand monde de libre. Non. À moins d'aller. Carson Wentz. Oui, Carson Wentz. Si, Baker Mayfield. il reste Nick Foles. Baker Mayfield. Baker Mayfield. Nick Foles, Baker Mayfield. Oui, mais enfin, il en reste trop. Non, mais un backup, deux backups. Jacoby Brissett. Andy oui, Dalton. Brissett. Non, et il a pas été signé? Ah non. 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 Andy Dalton. Non. Oui, en vrai. Oh, il attend peut-être pour les Jets. En vrai, qui fait rêver, où tu te dis je vais commander un maillot, il n'y en a pas mal. Hein. Non. Ouais. Mais Minshew, il est toujours sous contrat, non? Non, non. Non, il est plus. libre. Il est libre. Question de Karim. Donc Karim Stark. Baker Mayfield à Tampa selon vous? Je pense bien. En tout cas, Tampa est très chaud. Ils peuvent aller partout. De toute façon, là, les QB qu'on vient de citer, que personne veut voir jouer, ils peuvent aller partout. Hein. Ils peuvent aller partout parce que là, il y a plein d'équipes qui ont besoin d'un backup de toute façon. Donc, et tous ces QB qu'on vient de citer, ils seront backup. Parce qu'à mon avis, c'est toujours pareil, Baker Mayfield, s'il va à Tampa, je suis même pas sûr qu'il soit titulaire. Hein. Bah si, tu veux mettre qui? Bah, Kyle Trask. Mais non. Bah, t'en sais rien. non. Ils l'ont drafté, c'est peut-être pour le faire jouer à un moment Le donné. coach, il a dit déjà que Baker Mayfield était un niveau au-dessus de Kyle Trask. Ouais. Donc, Ah, bon. L'année où il le draft, c'est Surtout le dernier que les c'est coachs- le dernier des 10 bons QB. Les coachs de Tampa Bay, surtout, ils jouent leur place quoi cette année. oui, Donc, oui, surtout Todd Bowles. ils vont faire jouer le meilleur. Hein. On enchaîne les questions parce Ouais. qu'en fait, j'ai un sujet à la fin il faut quand même le traiter au moins une fois. Donc, voilà. Donc, toujours question de Karim. Bon, Salut bon. les gars, avec l'arrivée de Garoppolo aux Raiders, est-ce que l'avenir de Aaron Rodgers est définitivement chez les Jets? Ou bien va-t-il prendre sa retraite? Non. Bon, je pense on pense que Non, oui. on pense, surtout qu'en plus, avec la signature de Lazard chez les Jets, on voit pas Oui, comment c'est il ça. peut en être Puis autrement. passer quoi. la journée à New York, tout ça, machin. Enfin bon, bref. ou les Colts. Quoi, Aaron Rodgers chez les Colts? Ah bah écoute, titre ça, Aaron Rodgers à les Colts, je pense que tu feras un. Non, Ah bah je- là, on va faire des vues. Hein. Oui, on va mais- on va penser pour des joueurs de flûte à bec. Hein. Moi, c'est ce qui me tient. Je pense qu'il ne voudra jamais prendre sa retraite en même temps que Brady par rapport au Hall of Fame. Donc c'est l'espoir de. Mais je le Oui, vois mais il pas. ira chez vous. Vaut mieux ira aller chez chez vous vous. que chez les Colts, hein, mon gars. Oui, Et puis tu parlais tout à l'heure de la ligne qui pourrait peut-être pas le protéger chez les Jets. Oh, alerte spoiler, chez les Colts, il va prendre cher. Hein. Ouais. On pourrait pas l'envoyer à Baltimore en échange de l'heure. En vrai, si, ils peuvent. Hein. Mais bon, je pense pas que. Ouais, non, mais là. Donc, nouvelle question de Raphaël Valverde. Est-il possible d'organiser. Valverde. Valverde. Est-il possible d'organiser en fin d'émission une mêlée entre le boss et Tonton pendant que Rémi entonne à pilou-pilou? Oui, mais. Alors déjà, mais tu sais que je l'ai vu cette question. D'une, je me suis dit, bon, il n'y a pas la place dans le studio, Non. voilà, d'une. Et de deux, je me suis dit, déjà que le Rémi, il galère à lire des trucs qu'il a écrit lui-même. Alors Ah, le ouais, pilou-pilou, pilou-pilou, attends. Un jour, faudrait qu'on essaye, parce que putain, parce que pour ceux qui savent pas ce que c'est le pilou-pilou, allez voir sur YouTube, de toute façon. Ah, moi, là, vous êtes sur YouTube. je le connais. Hein, Ouais, mais- ouais. Mais alors, ouais, mais imagine Rémi prononcer le pilou-pilou. Ouais, là, là, à mon avis, il y a son. À nos orthophoniste femmes Capel qui fait la échevelées, allaitant à l'ombre des grands cocotiers blancs, je pense qu'il y aurait quelques fourchades. Ouais. Après, on va pas se mentir, on nous réclame un jeu d'avant. Toulouse, c'est plutôt les 3/4 par rapport à Toulon. Et puis j'ai un physique de 3/4. J'ai toujours joué à l'aile, ça se voit. Ça se voit. En poussin, peut-être. En vrai, j'ai toujours été piné, même poussin. Mais alors, poussin, j'étais gaulé comme une arbalète, quoi. Je profite de la présence physique de Tonton pour demander si les demi-molles du boss. Parle dans le micro, parle dans le micro. Je profite de la présence physique de Tonton pour demander si les demi-molles du boss, à chaque fois
qui prononcé le nom de Joe Burrow sont coupés au montage. La France veut savoir la vérité. Alors ça, je peux pas vraiment te dire par rapport à ça. J'ai dans le lit de Rémi, pas le J'ai pas regardé son jogging et puis bon, à un moment donné, Et ça puis non, mais elle est trop petite. tu la c'était verras pas, avant de toute façon. 2015 au Gomette de mort. Tu la verras pas, elle est trop petite. Ouais, donc, c'est voilà. à un Ça, moment ça, donné. ça, Non, ça. mais attends, l'important c'est qu'elle soit là. Mais des fois, la demi-molle des fois, je me demande, dans les poils, je suis pas sûr. Bon, question suivante. Alors dans ces cas-là, faut faire pipi. Comme ça, tu sais. Question suivante, question de Hugo Poquin. La rumeur d'André Hopkins chez les Pats, on y croit? Non. Non. Trop cher pour un Trop mauvais cher. rendement. C'est C'est pas le style. C'est un peu Bill O'Brien qui l'a balancé. C'est pas le style de c'est ça. Même 10 millions à Jacobi n'ont pas voulu. Toujours une question de Hugo Poquin. Les Patriots devraient-ils garder Mac Jones ou chercher un autre QB? On l'a déjà, notre QB. C'est Bailey Zappi. Voilà. Donc, pour Donc Alex dit qu'ils ont déjà leur QB, c'est Bailey Zappi. Bailey Zappi, voilà. Et oui, je suis plutôt curieux de voir Bailey Zappi plutôt que Mac Jones. Ouais, est-ce que ton avis nous importe? Non, on t'a rien demandé. Ouais. Alors, je suis plutôt curieux de voir. Eh, frère, On peut le couper au montage, lui? Quand il me clashait à moi, c'était drôle, tu voulais le Oui, laisser. exactement, et c'était très drôle. non, mais- Après, là, le passage là, on peut le Et couper. on dit que Boss, il est curieux de voir Drew Lock sous Sean Payton. Non mais je suis plutôt. Eh, ça vous intrigue pas vous quand même Non arrête. Moi, je calcule quand même qu'à la base, je veux dire, il met des tirs à toi et à moi, alors qu'à la base, tout le monde pensait qu'ils allaient s'engueuler avec Alex. Oui, avec tous Alex, les deux. c'est vrai que- Et finalement, Les vrais- non. Moi, je suis déçu. hein. les vrais La fans. rivalité patriote, Ouais. On a un profond respect entre vrais fans. On est soudés. Et tu vois, et c'est comme tout. À un moment donné, Ouais, pour de comme c'est trompettes, des, toi, c'est putain. des vieux conflits, on ne rallume jamais la flamme. Regarde, on s'entend très bien avec l'Allemagne depuis 1945. Ouais. Ce sont des partenaires efficaces. Tu vas Des- voir que au des prochain hommes et Jets l'Europe, Patriots, notre nouveau podcast. Celui qui va gagner. Ah putain, comment vous a niqué? Ça va être ça, obligé. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là. Bon, question suivante. On s'offre des cadeaux. Donc, question de Hugo Gall. Donc, petite question pour ce soir. Le retour des 15 wins pour les Raiders pour la saison prochaine. Pas de réponse. Voilà. Si, j'ai fait la réponse. Moi, je suis un peu curieux de voir Garoppolo aux Raiders, non? Hein? Non, pas du tout. Surtout pas Non, ce mais coach en le bois. retour de Mariota, peut-être. Surtout à ce coach en bois, laisse tomber. Quoi. Alors, avec le départ de la Mercedes et de Allen Lazar, que doit faire Rodgers? Partir, rester ou s'enfermer encore dans sa grotte Il dans va Wisconsin? chez les Jets, de toute façon, on en a parlé pendant 2 heures là. Ou pas. Il va chez les Jets ou pas. Voilà, c'est tout. Et puis voilà, c'était la dernière question. Merci à tous pour ces questions. Un Merci, sujet. Merci à vous pour les questions. Juste, on va. Là, on est à 47 minutes, au moins on claquera à peu près les 1 heure. Juste, dernier sujet. On vous a régalé cette semaine, on peut le dire quand même. Oui, non, mais franchement. On peut le dire parce que double c'est ration. 2 gros podcasts à une anecdote près. C'est ça. Double ration. Qui a duré 10 minutes. Ah, on avait 10 minutes au moins. 10 Que 10 Oh, ça m'a paru une éternité. Allez vous faire enculer, mais vraiment. Devorx, tu pourras bien dire à ta femme que j'ai pas gueulé dans l'émission. Je leur dis d'aller se faire enculer, Quel mais ça menteur. reste. Moi j'ai On ciblé, trouvera. mais allez vous se faire enculer. Tous les autres, je vous aime. Mais j'ai ciblé. Frappe tactique. Bref, donc, dernier sujet, avant de clôturer. Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que on l'a fait dans le Twitter, le salon Twitter. Allez écouter, on va essayer d'en faire plus des salons audio Twitter. Donc abonnez-vous à la page Twitter et quand on fait des lives audio, comme j'ai fait cette Alors semaine. peut-être les prévenir pas 1 heure avant. Genre à 17h, tu sais que t'en fais un 22h, tu le dis. Oui, mais c'était pas prévu. Donc voilà. Non mais je Là- te parle. non, mais on va mais essayer de prévenir je une suis- journée avant. Bien sûr, je suis la vedette de ce show, mais je suis aussi parfois un spectateur. On va essayer de prévenir une journée avant. Voilà. Ouais. Sauf que là, c'était pas prévu. Petite précision, essayez, dans les hein. lives qu'on fait, il n'y a Essayez. aucune anecdote. Hein. Non. Donc vous pouvez rester. C'est ça. Donc, le sujet, qu'est-ce qu'on en pense du fait que les Panthers sont allés chercher le premier choix de draft? Votre avis, les gars? Parce que les gens, à la base, j'avais fait le podcast, mais j'avais pas enregistré l'audio sur Twitter. Donc, beaucoup de gens m'ont dit, ah putain, c'est con, on aimerait bien avoir votre avis. Donc, j'en profite. Au moins, les gens, ils auront l'avis de tout le monde. Quel est votre avis là-dessus? Et après, au pire, on fera juste un petit cut. Benjamin laissera sa place à Alex pour que Alex donne son avis lui aussi. Qui suit la NCA vraiment parmi vous? Alex. Pour moi, un peu aussi. Pour jauger la capacité de CQB. Parle Parce plus que fort. pour jauger la capacité de CQB. Parce qu'en fait, je veux dire, si c'est Joe Burrow, Trevor Lawrence et payer un grand truc, un gros prix, oui, mais c'est pas le retour que j'en ai.
Donc moi, de ce que j'en vois, je me dis, c'est quand même assez cher payé des tours de draft, un wide receiver, on en pense qu'on en veut, mais qui pourrait faire le café. Voilà. Un numéro 1 de 5 ans surtout. Pour moi, il est là le truc. C'est-à-dire que le trade en lui-même, pourquoi pas. Son mais père c'est DJ Moore. C'est DJ Moore qui j'aime bien pour DJ moi, Moore, fait je préfère son père. Roger. Oula. Moi, il n'y a pas un C'est un très judgment. bon agent, comme il m'a dit. Toi, tu vas gagner ta carte du triple C, toi. C'est hein. un très bon agent, il m'a sorti aussi. Donc Il me l'avait pour déjà moi, fait. c'est ma lecture, c'est-à-dire. Agent. Enfin, il n'y a pas une évidence. Humour. C'est très simple. Ah, putain, oui. La draft où c'est Lawrence, tout le monde dit le pick 1 ça sera Trevor Lawrence. La draft où c'est Burrow, tout le monde dit que le pick 1 ça sera Joe Burrow. Là, Baker Mayfield. on me dit, la preuve en est que quand Si, Baker Mayfield, tout le monde disait que c'était le numéro 1. Oui, non, c'était Darnold. C'était Darnold, Ça le numéro pourrait 1. être Darnold. Moi, j'avais vu Baker Mayfield. Darnold ou plein d'autres. Non, mais c'est pas ça. Et là, on dit pas les Panthers payent pour aller chercher un tel. On dit ils montent au premier tour pour aller chercher un quarterback. C'est même pas on sait quel quarterback. Et c'est là que je pense. Forcément le signe que le trade est cher. Voilà, c'est exact, c'est ce que c'est. Ils ont même dit, ouais, on est prêt à redescendre au cas où. Oui, alors non, mais c'est pas parce que quand je fais le salon là-dessus, justement, il y a la rumeur directe parce que moi j'ai fait le salon sur Twitter avec Franz, donc des Panthers, qui me donne son avis et il me dit en vrai, s'il faut, on va trade down derrière, voilà, c'est ce qu'il me dit. Sauf que en fait, j'ai vu. À la maison pour monter en 1, Sauf que, mais si, enfin, il avait une théorie qui se tenait avec Houston. Enfin bon, bref. T'as eu France Ouais, sur le live. Impossible, Mais, impossible. Ils sont. mais attends, justement, dans la semaine, ce qui se passe, c'est que ils ont dégagé. Et apparemment, ils veulent dégager Matt Corral. Oui. Et ils ont Il est dégagé sur la Sam trade Darnold. Donc là, pour le coup, c'est quand même. Il était agent affiché libre, Sam Darnold, donc ils l'ont pas dégagé. Oui, mais ils l'ont pas re-signé, ce que je veux dire. Ouais. Donc là, pour le coup, c'est affiché en se débarrassant de Sam Darnold et vouloir se débarrasser de Matt Corral que tu vas chercher un QB parce que sinon. de toute façon, c'est surtout que tu fais le trade le lendemain du combine. De toute façon, il n'y a pas un trade en NFL qui est gagnant-gagnant. Il y a forcément. Si. Un Moi, trade- j'ai vu un truc. Dans le combine, c'est CJ Stroud en interview qui dit qu'il a deux modèles dans la vie, c'est Deshaun Watson et Michael Vick. Là, déjà, tu sens que t'es tombé sur une tête, lui, mon gars, mais rien qu'une phrase comme ça, je suis sûr, oui, ça doit te faire perdre des places, une phrase comme ça. Je sais pas. Parce que, bah, tu te dis quand même, Parler de Jalen Carter. mec, il a deux modèles, c'est des teuteux. Pourquoi? Et puis après, il y a toujours un mec qui, enfin, pareil, là, le QB de Florida, j'ai plus le nom AR parce qu'ils en parlent même chez nous. Voilà, c'est lui, la hype elle monte, ça hype avant une draft, ça monte. Enfin, il y a plein de choses. Là, franchement, les Jaguars ils sont premiers, ils savent très bien comprendre Trevor Lawrence. Trevor Lawrence sait très bien qu'il est chez lui. Burrow, c'est pareil. Et je veux dire à mon nez, enfin, t'es pas déçu les gars. T'es ni déçu de Burrow, ni déçu de Trevor Lawrence. Tu t'aperçois que c'est Hubert Mineur qui était pas bon. Là, tu sais pas qui vont prendre. Ça veut très bien dire que c'est trop cher payé. Ça veut dire que le mec, c'est-à-dire que les équipes derrière en deux, ils se disent bon, ben nous, ça nous coûte pas plus que notre mauvaise place et on va prendre un gars qui peut-être est mieux parce que jurisprudence Allen, jurisprudence Mahomes et que j'allais dire, enfin pardon, pour moi le meilleur QB de la draft à Wilson c'est Mac Jones devant Field, enfin derrière Trevor Lawrence, sur ce que je veux dire. Donc à un moment donné sur cette base là, moi mon avis c'est que c'est, et j'insiste bien, je ne regarde pas du tout la NCAA, Balek. Benjamin, toi, c'est quoi ton avis? De toute façon, ils avaient besoin d'un QB. Donc, en 9, ils allaient pas en avoir un. Enfin, pas un bon. Après, le trade, c'est. Ouais, C'est DJ Moore. c'est DJ Moore, quoi. Enfin, C'est ça. tu prends un QB, mais t'as plus de receveur. C'est ça. Ah bah, Ouais, c'est compliqué. Moi, mon avis, c'est déjà. bravo aux Bears, hein, parce que. Moi, mon avis, c'est déjà que. ils se sont mis bien, les Bears, hein. Déjà que trade pour un premier choix, j'ai du mal. Parce qu'en vrai, comme il disait, Puis les QB à la draft, tu sais jamais. Mais en fait. c'est ça, Ouais, c'est c'est de la ça. loterie. Donc aller trade pour aussi cher pour un premier choix, que sachant que ils étaient au moins dans le top 10. Oui, non mais. Ils pas avaient dit- le choix 5, 6, 9. 9. Ouais, bon, après, c'est Non peut-être. mais ce que je veux dire c'est quand tu vois combien Mahomes est sélectionné, quand tu vois Russell Wilson, même si maintenant bon voilà, mais Russell Wilson a fait le taf pendant des années, quand tu vois combien il est à la draft ainsi de suite, j'ai Tom Brady, hein. ce qui est voilà. Des recards. Ou c'est un Brock Purdy. mais c'est une anomalie, mais il y en a beaucoup d'anomalies au poste de quarterback, quoi. Potentiellement Brock Purdy. Kurt Warner. En vrai, c'est ça. En vrai, tu te dis que je trouve ça cher. Et donc, associer le fait que. Parce que pour moi. Non mais pour moi le trade à la limite il est équilibré, pourquoi pas. Le seul truc là-dedans qui le rend de facto déséquilibré, c'est la perte de DJ Moore, parce que même si tu vas chercher un bon QB, t'auras personne à qui lui faire lancer les ballons. Je vois pas l'intérêt.
Parce qu'en plus, Devontae Foreman et Free Agent, donc mettons qu'il se barre, il te reste plus que Chuba Hubbard, un running back qui tient la route. Imagine Chuba Hubbard se blesse en début de saison, t'as même plus personne pour soulager ton QB. Si déjà ton QB en plus il a plus si ton QB en plus tu prends Bryce Young et qu'il a plus d'armes offensives, pour moi je vois pas l'intérêt. Après voilà. Rémi, ton avis? Bah, je pense comme toi. Enfin, t'as tout dit. Pour moi, je trouve ça cher payé aussi. Bravo aux Bears. De toute façon, ils ont dit qu'ils allaient faire un braquage. Ils l'ont fait. Un peu comme l'histoire de Deshaun Watson entre Cleveland et les Texans. Les Texans ont braqué, donc les Texans ont réussi. Merci, là, c'est la même Smith. chose. Ouais. Et là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Donc, bravo aux Bears. Pour moi, oui, le trade avec uniquement les picks, ok. Pourquoi pas, même si je trouvais ça très risqué aussi de la part des Panthers de sacrifier autant, même si bon, ils ont cruellement besoin d'un QB parce que de toute façon ils avaient plus personne. Maintenant, ouais, DJ Moore, non, les receveurs numéro 1, là t'en as un, c'est pas si simple aussi d'avoir un receveur numéro 1. Bah ouais. Demandez aux Patriots Ou aux Giants. Ou aux Giants. Ah putain oui, Ouais, alors je vais rendre à César ce qu'il y a à César, et en même temps, il y a plein d'années, ils en ont fait sans. Ils ont quand même gagné sans avoir de receveur numéro 1. Ils avaient Les gros, Patriots, quand même. Edelman, c'est pas non plus un joueur de foot. Quand t'as un bon QB et un bon coach, ça aide. Non, mais je suis les d'accord, mais Patriots, regarde sur le. Enfin, là, c'est plus que bon QB quand même. Regarde là sur la dernière décennie au niveau des Super Bowls remportés. T'as quand même à chaque fois un receveur ou une personne considérée comme receveur, je pense à Travis Kelce, élite quoi, entre guillemets. Là, que ce soit Tampa, t'as Mike Evans qui est numéro 1. Godwin. Tu me rappelles, allez, de mémoire, le wide receiver de quand Philadelphie gagne le Super Bowl? C'est compliqué. Tom Jeffrey. Non mais toi tu vois, quand je pose une question à quelqu'un, j'aimerais que quelqu'un réponde pour le piéger, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. C'est pas un jeu concours, tu vois, parce qu'il savait comme quoi. Non mais toi t'as la culture, tu vois, quand je te parle ça parce que t'as la culture, mais est-ce qu'Alston Jeffrey c'est élite selon vous? Et pourtant ils ont quand même gagné le Super Bowl. Après Alex et Benjamin sur la culture football. Oui, non mais je veux te dire, là c'était pour démonter ça. Non mais je suis d'accord, mais ce Super Bowl est une anomalie quand même. Les Eagles ils ont une fois. Oui, non, mais j'avoue. Alors moi, si on peut gagner sur anomalie, les Jets, je prends. On prend toute anomalie. On va mettre Alex. Une anomalie où il marque 30, je sais pas combien de points. On va mettre Alex pour demander son avis avec la magie du montage. Bon alors, Alex, la magie du montage. Le retour. Ton avis? Mon avis, je suis pas sûr. Non, mais moi, le trade, je le trouve clairement gagnant pour les Bears, en fait. Parce qu'ils prennent 3 picks de plus, du coup. Non, mais pour les Bears, c'est une masterclass. Ouais, non, mais voilà, c'est surtout pour ça. Ils prennent un receveur quand même. Pour un QB qui c'est pas lancé, ça sert à rien, mais. Oui, mais ils entourent quand même le quarterback en lequel ils croient. Qui s'est pas lancé, voilà. Et pour un QB qui peut peut-être ne plus courir. Voilà. Non, mais qu'ils aient tort ou raison. Ils prennent un receveur numéro 1 pour le quarterback en lequel il croit, et les Panthers, oui, comme a dit Tonton Latrell, et c'est exactement le raisonnement que j'ai, c'est-à-dire que la cuvée de draft, elle paraissait incroyable l'année dernière, mais une cuvée de draft en un an, ça évolue tellement que, voilà, non, au niveau des quarterbacks, on a zéro certitude. Tu sais, je regardais à NBA, là, j'ai regardé NBA Extra, là, il y a 2 ou 3 jours, il parlait d'un lycéen, qui est même pas encore à la fac. Oui, mais alors, qui va être premier choix de draft dans 2 ans. Oui, et puis vous êtes tous en train de vous pignoler sur une tige de 2m15. Ah non, justement, pas moi. Oh putain, on va en parler. D'ailleurs, je vous l'annonce officiellement, les émissions NBA reprendront 2 semaines avant le début du play-in, et Julien sera parmi nous. C'est acté. C'est qui la quiche de 2m15? C'est Wembanyama. Détendez-vous quand même. Tu es pas nul. On va pas débattre sur Wembanyama. Moi je le trouve nul et je suis d'accord avec Alex. Enfin, pour moi il va. Moi en quarterback chez les Jets, je préfère Wembanyama à Zach Wilson. Vous êtes des tocards. Wembanyama il va finir à Houston, il va se faire casser la gueule dans tous les sens, il va rien comprendre. Il va finir à San Antonio. Ouais, c'est pareil. Bref, on va pas débattre Wembanyama maintenant. Je vous annonce que Julien sera présent dans les vidéos NBA avec Rémi et moi. Et si vous avez pas un vrai avis
Et si sur vous n'avez NBA. pas encore vu Julien, franchement, loupez pas les vidéos NBA parce que là, il y a champion quand même. Là, vraiment, dans le jeu de mots pour Ave, si vous aimez ça, là, vous allez vous éclater. Et franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. En tout cas pour moi, Rémi, je sais pas, mais moi, ça fait vraiment plaisir de retrouver. Ça fait vraiment plaisir de retrouver Julien dans les vidéos NBA. Donc, les vidéos NBA arriveront sur la chaîne. Donc, t'avais fini ton avis ? Ouais, j'avais terminé. Moi, il n'y a aucun QB qui me hype. Est-ce qu'elle était pertinente cette intervention parce qu'on a fait un micmac de changement pour dire que quelque chose, que tout le monde avait déjà dit. Mais moi, je croyais qu'en parlant des Bears, j'allais le lancer un petit peu, tu vois, sur sa hype de l'année prochaine, mais pas du tout. Ouais, parce que Rémi commence à sucer les bites d'ours. Alors, vraiment, moi, je pense qu'il s'est rendu compte que quand même un ours avait des griffes. Tu sais, c'est dans la haine. Peut-être que ça lui plaît. Hein. C'est pas dans le film La haine où à un moment donné il y en a un qui dit ta mère a suce des ours ou je sais pas quoi ou c'est écrit sur un mur. Ta mère a suce des Ouais, ours. ta mère a suce des ours. Je crois que c'est dans La haine le film. Bref, c'était l'instant cinématographique. Les gars, on vous remercie d'avoir regardé cette deuxième partie. On espère qu'elle vous a plu autant que la première partie. Si vous n'avez pas regardé la première partie, il faut absolument la regarder. Laissez un commentaire sur les deux vidéos, s'il vous plaît. C'est important pour le Référencement. Merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un like. On se retrouve. Merci à l'illustre tonton Latrell d'être parmi nous. Petit bonhomme en mousse pour finir. Pour la musique. Ah, d'accord. Regarde Okay. le taf. Mec, il a des exigences. Ok. Donc, en tout cas, merci d'être venu. Oui. Tu viens quand tu reviens quand tu veux. Et sur ma chaîne Twitter très bientôt, ce que j'appellerai l'anecdote. Une compilation en 2 minutes, une anecdote de 10 minutes. avec, voilà, vous connaissez la patte, hein, là, je l'ai déjà en tête. Je l'ai déjà le montage. Allez vous abonner à la page Twitter de tonton Latrell. Non, vous n'êtes pas obligé. Ouais. Alors vraiment, moi j'ai 500 personnes, très bien. Je me suis. De toute façon, dès que quelqu'un s'abonne, et j'en ai un par semaine, je dis t'es qui pour savoir leurs intentions et leur velléité. C'est les fans des Bills. Ah mais souvent, quand je vois un truc, je dis mais t'es qui? Et les voix, je dis bah écoute, laisse tomber. Et si le gars me dit pour qui tu le prends, je dis je bloque. Ah nous non, nous on veut tout le monde, même si vous avez jamais regardé un match, même si vous regardez que du tennis, abonnez-vous, on s'en fout, ça fait des abonnés. Et un petit rappel pour Tipeee. Parce que vous soutenir c'est quand même important, on en rigole, les commentaires, mais des fois, Ça y est, écoutez. t'as vu le studio, tu sais que Non, c'est mais pas, 2-3 c'est pas une blague. Hein. Ah, 2-3 balles ou 10 balles, ça fait plaisir pour un contenu qui vous fait marrer chaque semaine. Soyez, je sais pas, moi, enfin voilà, je dis que. merci. Je dis comme je le pense, vous avez un angle un peu différent. C'est un angle un peu différent. Et franchement, si tout le monde qui regarde file 10 balles, rien que sur 200 personnes par vidéo, même une fois par an, ça fait 2000. Avec 2000, vous pouvez faire des choses qui commencent. Et 10 balles, les gars, c'est un McDo. Donc voilà. Et en plus, l'argent, c'est pas pour le mettre dans notre poste, c'est vraiment pour améliorer la chaîne, pour améliorer le contenu. C'est tout. Donc, là, C'est pour sortir Aria chez Michel Sarran. Arrêtez de dire des conneries. Arrêtez de dire des conneries. Là, c'est sérieux. Arrêtez de dire des conneries. Là, c'est vraiment pour. En vrai, mais t'inquiète pas, je pense que Aria, c'est pour mettre. Oui, non, ils ont compris. Mais c'est pour mettre des sketchs. Parce que je pense qu'il y en a qui se disent ouais, mais moi je vais pas donner parce qu'il faut des grandeurs studio que 10. Donnez, voyez ce qu'ils en font, et puis après vous voyez quoi. Enfin, je le dis comme ça, comme je le pense. Si on a de la thune, on va faire un wagon de conneries. Enfin, déjà qu'on en fait un paquet, mais là. Non, mais juste pour continuer sur une envie, pour moi, c'est aussi une preuve. C'est des contenus gratuits, je veux bien. Il y a pas de pub, il y a rien. C'est que du bénévolat, des gars. Et moi, je vous dis, je suis toute la journée. Ça se lève, ça prépare. Rémi, on en rigole, mais il a un cahier, il prépare. Ce qu'il dit, c'est ça. Les blagues, c'est préparé. Les anecdotes. Non, ça vous l'avez eu. Trop. Voilà, chacun donne 10. 10, c'est rien sur un an, même une fois, vous donnez 10. Vous verrez ce que ça fait, ça fera sourire des gars, ça les fait plaisir. Moi, si je viens ici, si je prends du train et tout, c'est aussi pour dire merci, les gars, on va pas se mentir. Ouais. C'est aussi pour dire merci, prendre du temps, voilà, sur 2 jours. Tellement content aussi. Ouais, merci à toi pour le soutien aussi. Non, mais voilà, c'est un peu ça, parce qu'on en rigole. Bien sûr, c'est dans la déconne, mais c'est quand même bien de parler NFL sur un ton comme ça. Ça rigole, bien sûr, c'est outrancé, bien sûr, c'est plein de choses. Mais moi, je vous dis, les gars, franchement, faites-le juste un mois. On se fait tous un mois, on se dit, tiens, allez, on se fait un petit effort, on voit ce qui se passe. Parce que les gars, on en rigole du décor et tout, mais il y a quand même un peu de taf derrière. C'est pas improvisé, ça monte derrière. Là, on fait 3 gags, ça monte. Je vous dis, créateur de contenu, c'est quand même les gens se disent ouais c'est facile, il y a rien qui est facile, je vous jure. Censurer les blagues Rémi, c'est pas simple et des fois ça peut sauver la vie d'une chaîne. Je veux dire même lui, regardez, son effort chaque mois, c'est qu'il vous fait une tenue différente, il vous propose un suite, c'est rien, c'est pas réfléchi, c'est juste une petite attention, ça vous fait kiffer.
tout le monde donne. Allez, vous donnez 10 balles une fois dans l'année. Sur une année, 10 balles, c'est rien pour personne. Me parlez pas d'inflation et compagnie. Vous claquez ça dans n'importe quoi, ou même sur un parion sport ou un loto-foot à la con. De toute façon, l'OM, ils se font égaliser à la 89e. Donc, à un moment donné, faites-le. Moi, voilà, je me suis déplacé pour voir ce que c'était, les gars. C'est des bons gars. Enfin, on discute souvent, nous. Il y a une énergie. Voilà. Après, si un jour ça disparaît parce que les gens, ils sont pas motivés ou ils ont pas les moyens, parce que dans un cadre, c'est toujours bon. Au début, c'est toujours là. C'est comme dans une relation. Il y a la jeunesse, l'énergie. Maintenant, il faut poser des fondations. Les fondations, et vu c'est la force et les viewers, juste participer, et j'insiste bien, c'est rien du tout. Netflix, il n'y a rien, il n'y a que des séries pour ados et vous payez ça 9 € par mois. Donc là, c'est rien à faire. Je vous dis, c'était mon message à moi. Merci, voilà. merci. Ça prend ce que ça vaut, mais attention, croyez pas que c'est facile. Il y a quand même des gars avec du taf derrière. Voilà. Et c'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de chaînes YouTube qui font des trucs sur le foot américain. Ils font pas de studio, ils sont là derrière juste à un zoom et il y a 3 voyeurs et vous riez pas un brin, ils se font rire contre eux. Là, me dites pas que vous passez pas à minima 20 minutes de bon moment sur une vidéo d'1 heure. Voilà. Merci beaucoup. C'est important. Merci, voilà. tonton. Merci beaucoup. Non, mais après, c'est vrai que. Ah, bon. Va falloir clôturer. Bon, bon, voilà, on en reparlera. Merci en tout cas d'être venu. Merci à tous. Karim, tu viens quand tu veux, et tous les autres viewers, vous venez quand tu veux, vous voulez, vous nous contactez sur les réseaux et vous venez quand vous voulez. Merci les gars d'être venus. Sport, Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Salut ciao, à ciao. tous. Salut à tous.